Bonsoir. Il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui au nom de l'Association des ingénieurs municipaux pour remettre le prix dans la catégorie infrastructure urbaine. Je remercie André Rainville pour cette invitation. Donc, beaucoup d'expertises sont requises afin de réaliser la grande quantité de projets d'infrastructure qu'on a au Québec. Puis le printemps qu'on a connu nous rappelle un peu brutalement les nombreux défis reliés aux infrastructures municipales. Et je pense que le prix dans la catégorie infrastructure urbaine représente bien le travail accompli par quelques projets, dont les principaux nominés sont... Aviez-vous quelques palpitations avant ou vous étiez tellement confiant? Quelques palpitations. C'est bon, c'est bon signe, c'est bon signe. Alors, comme on le levait un peu plus tôt avec les Augustines, vous aviez d'abord, au nombre des nombreux défis à relever, en fait deux, c'est-à-dire que ça n'arrêtait pas le trafic, donc vous avez travaillé alors qu'on devait utiliser les quais. Et il y avait aussi des éléments patrimoniaux que vous deviez protéger. Ce n'est pas un arbitrage facile, on parlera des marées ensuite. Effectivement, la grande difficulté, je crois, c'était de travailler également en même temps que les marées, de faire nos horaires de travail avec les marées, travailler pratiquement juste en marée basse, puis de conserver l'activité du traversier en tout temps. C'était un défi. À aucun moment, vous avez dit, ça serait vraiment cool là, que pendant une couple d'heures, il n'y ait pas de traversier. Ça ne vous a pas tenté de dire... Si... Ça nous est arrivé, bien sûr, à quelques reprises, mais on s'est dit... C'était prévu ou vous n'aviez pas le choix? En fait, c'est la température qui est venue jouer contre nous autres à cause que, peut-être, je ne sais pas si les gens s'en rappellent, mais à l'hiver, en fait, à l'automne 13-14, l'hiver est arrivé très tôt, de sorte qu'on n'a pas été capable de finir. Et là, il a fallu donner, en fait, on a donné l'espace pour se construire le bâtiment en janvier 14, mais il fallait finir nos travaux au printemps et à un certain moment donné, on a coupé 2 fois le trafic seulement la nuit. Donc, là-dessus, la Société des traversiers du Québec était quand même satisfaite de ça. Là. Des coupures planifiées. Là. Excellent. On parlait des marées. Alors, on imagine mal le type de travail que vous aviez à faire. Vous travaillez à marée basse. Donc, littéralement, votre horaire de travail jour et nuit était conditionné par le cycle des marées? C'était surtout pour les travaux d'excavation, oui, parce évidemment. que la marée monte dans le sol. Fait que c'est sûr que la partie de surface, on pouvait travailler en tout temps, là, mais c'est les travaux pour les excavations, les conduites, tout ça. On essayait de travailler à marée basse puis de s'ajuster le plus possible, parce que quand la marée est haute, c'est ça clair, donne rien. Plus difficile. Ouais. Les grandes difficultés que vous avez eues à rencontrer? Bien, en fait, la grande difficulté qu'on a eu à rencontrer, moi, dès le début du projet, j'ai averti mon client, on parlait de développement durable. Là, je savais qu'on allait avoir des problématiques environnementales dans le dossier. Et on en a eu un petit peu plus que je pensais. J'ai eu besoin des 4 certificats d'autorisation au ministère de l'Environnement pour ce projet-là. C'est le seul projet depuis de toute ma carrière que j'ai eu autant de certificats demandés parce qu'on était dans une Il y a zone... TransCanada qui est un peu comme vous. Ouais. Moi, au moins, j'avais un échéancier. Dit-il. Parce que lui livre. Ouais. Puis, en fait, il y avait 2 problématiques parce que les lois québécoises nous empêchent de remblayer dans des zones inondables. Il a fallu remblayer dans la zone inondable où ce qu'on était. Sinon, bien, la gare actuelle serait un peu dans une zone inondable. Et je pense qu'on en a entendu parler pas mal de zones inondables de ces temps-ci. Alors, on s'est remonté un peu. Et le deuxième défi, c'est que... Et ça, il a fallu convaincre donc le ministère de l'Environnement. Que c'était comme un moindre mal, finalement. Voilà. Je pense qu'aujourd'hui, on s'en félicite. Et deuxièmement, on avait... la STQ avait annoncé tout enlever les matériaux contaminés sur la place, mais on a constaté qu'il y en avait beaucoup plus qu'on pensait. Alors là, il a fallu faire des études écotoxicologiques pour pouvoir laisser une bonne partie des matériaux en place tout en étant sécuritaire au point de vue de la santé publique. Fait que c'est un peu comme si le quai était en cure de désintoxication, c'est ce que vous dites? On va dire ça comme ça. Oui, on peut dire ça comme ça. Est-ce que le beau était un critère? C'est-à-dire que de plus en plus, on se rend compte que quand on ne réfléchit pas à la beauté, à l'urbanisme, quand on construit, ça a des impacts. Est-ce que dans le projet, c'était une conversation constante avec vos clients, de faire en sorte que, vous me direz que ce n'est pas nous qui dessinons nécessairement comme ingénieurs, mais de se préoccuper du beau, est-ce que c'était une considération pour vous?
Pour moi, personnellement, oui. Mais ça compte, ça compte, ça compte. C'est sûr qu'il faut que le projet soit agréable aussi et intéressant à utiliser. Il faut que ça soit... En fait, évidemment, on avait cette contrainte-là. C'est sûr que la contrainte, pas la contrainte, mais l'objectif majeur qu'on avait, c'était d'aussi améliorer la fluidité de la circulation dans le secteur, là, pouvoir permettre d'accumuler un bateau en avant de la Guérite, puis un bateau après la Guérite, avant de rentrer dans l'équivalent d'un bateau en automobile. Puis aussi, on ne l'a peut-être pas vu, mais il y a des résidents dans le secteur. Il y avait un petit comité de résidents qui a quand même fait des demandes à la Ville de Lévis par le fait que c'est revenu sur nous autres. Puis je voulais aussi mentionner que la Ville de Lévis, dans une certaine mesure, était partenaire au projet parce qu'il y avait un protocole d'entente et on a fait une gare d'autobus avec 5 quais dans le même projet. Donc, vous avez... J'avais comme 2 clients dans le même projet. Alors, je jouais à l'arbitre. C'est très bien, c'est très bien. C'est un talent en soi. Je vous remercie et vous félicite tous les deux. Bravo. Merci.